Tout ce que j'ai fait d'important, c'est arrivé par l'amour. J'ai fait une grande découverte aussi par le biais de l'amour, c'est que la littérature et la vie n'avaient pas à être séparées. Parce que j'ai rencontré des poètes, des artistes qui ne séparaient pas le travail et la vie. Ils vivaient d'une manière aussi extravagante et aussi intense que ce qu'ils écrivaient. Alors, ça a été une nouvelle découverte. Et ça a joué beaucoup dans ma façon d'envisager l'écriture. Quand j'écris, je parviens à des moments de joie qui m'ouvrent à l'amour, comme quand j'écoute de la musique. Oui, mais je peux dire que l'écriture m'a appris à aimer. Les personnes réelles deviennent des personnages quand je les écris. Il m'arrive de tomber amoureuse du personnage, mais il y a un écart entre le personnage et la personne, parce que la personne, elle m'échappe, tandis que le personnage, je le contrôle. Je le contrôle, mais je ne le domine pas. Les êtres fictifs, ce sont des créatures au sens propre, des êtres que j'imagine, ou en tout cas des êtres avec lesquels je vis, mais de manière intime, secrète. Ils n'ont d'existence que pour moi. Et je les aime, oui, de manière inconditionnelle. Je les aime parce que ils ont besoin de moi. Mais moi aussi, en fait, j'ai besoin d'eux. Les personnages qui alimentent mon écriture sont toujours des êtres souverains. Ce qui me fascine et ce dont je tombe amoureuse, c'est la souveraineté des êtres. Mon amour se porte sur les gestes, des attitudes, sur ce qui échappe, pas tellement sur ce que disent les gens. L'histoire d'amour, elle a cette vertu de dissoudre celui qui aime. Celui qui aime se dissout dans celui qu'il aime. C'est cette dissolution du moi qui va permettre l'écriture. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a plus personne. Et on est déserté. L'être jaloux, c'est quelqu'un qui projette sur l'autre ses propres fantasmes. Il fait de l'autre un personnage. Il fait de l'autre une œuvre. Toutes les personnes jalouses ont pu découvrir dans ces moments de jalousie à quel point elles étaient douées d'imagination. Une relation amoureuse entre artistes, c'est vraiment pas facile. Mais ce qu'on peut s'offrir l'un à l'autre, c'est la liberté. Ça, c'est un vrai cadeau d'amoureux, la liberté. Chaque personne aimée donne un nouvel accès au monde. Le travail de Pierre Weiss, c'est un travail avec lequel j'ai envie de vivre. Le rythme est très important, la ligne, le rythme, la répétition. Je me suis mise à vivre avec ça. Et en fait, je l'ai même intériorisé, ce travail. Avec cet amoureux, j'ai abandonné toute grandiloquence. C'est un acharné de la vérité. La vérité est inconciliable avec la posture et avec la grandiloquence. Peut-être que dans mes écrits, peut-être qu'il est question de l'amour à certains moments, peut-être même parfois dans certains livres, c'est un thème important. Mais en même temps, j'ai pas envie de trop parler de l'amour. J'ai pas envie d'en dire trop sur ça. J'ai pas non plus envie de trop louer l'amour, parce que je trouve que au bout d'un moment,
Ça peut pourrir aussi. Je sais pas, c'est comme une plante, quoi. Quand on l'arrose trop, ben, on finit par crever. On peut être lyrique sans être sentimental, hein. Il y a un lyrisme sec aussi. L'amour mène à la transformation de soi, mais dans mon cas, comme l'écriture. L'histoire d'amour et le sentiment amoureux qui vous possède, ils vous conduisent à un autre état de vous-même. C'est très difficile, après c'est impossible de redevenir comme on était avant d'avoir aimé.